Ça, c'est une très grande astuce. Voilà, c'est vraiment une bible de la marque. Bienvenue chez Pulpistache. Dans cette série, Pulpistache interviewe des acteurs qui vous aideront à créer votre marque de mode. Concrètement, ce sont des conseils et des contacts faits pour vous. Alors préparez-vous, car vous allez bientôt pouvoir tisser des liens. Merci d'avoir accepté l'interview. De rien, avec plaisir. Je suis bien heureuse d'être toujours à Lyon, de pouvoir enfin te voir en vrai. Je te tutoie, c'est possible? Tout à fait, on va se tutoyer, ça sera plus simple quand même. Ok, bon, maintenant que ça c'est fait, les formalités sont là, je vais aller droit au but. Raconte-nous ton histoire, qui es-tu? Alors moi je suis Anne Vessière, je suis déjà une passionnée de mode, on va commencer par ça. Depuis toute petite, c'est vraiment un milieu qui m'a toujours attirée, la mode, la création, le tissu, le textile. Et donc j'ai décidé de m'engager dans cette voie post-bac et de faire des études de styliste modéliste. Suite à ça, j'ai travaillé d'abord en indépendant, en freelance, pour diverses marques du milieu de la mode enfant. Et j'ai intégré en fait un groupe de mode enfant il y a maintenant 10 ans. Et j'ai travaillé donc pour des marques haut de gamme pour enfants qui sont Paul Smith, Jean-Paul Gaultier, Kenzo Kid. Et surtout, suite à ça, j'ai rencontré plein de collaborateurs qui sont devenus des associés aujourd'hui. Et donc on a créé une toute nouvelle structure qui s'appelle Work on Studio en janvier 2022. Donc, alors, tout frais. Tout frais. Mais voilà, donc c'est une nouvelle structure et ça nous tenait vraiment à cœur de construire un projet nouveau pour aller vers justement des nouvelles idéologies en accord avec la conjoncture actuelle, on va dire. Ouais, donc projet nouveau, mais quand même concrétisé, et l'expérience, elle est toujours là, de toute façon. Tout à fait. Exactement. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Mais qui est Work on Studio? Alors, Work on Studio, c'est un collectif, on est 4 dedans. Donc on s'est associé en fait avec 3 collaborateurs avec qui je travaillais anciennement. On a chacun vraiment nos spécificités métiers. Okay. Et c'est toute la richesse de Work on Studio, c'est le fait qu'on puisse compléter sur différentes effectivement typologies d'action, des typologies de métiers qui sont donc des métiers incontournables dans la chaîne de la mode. Donc on est factuellement 4. Il y a donc Héloïse qui va s'occuper plus de la partie commerciale, Laetitia qui va s'occuper plus de la partie stratégique et marketing, et on est 2 donc plus créatifs, Guillaume donc, qui est vraiment mon binôme sur tout ce qui concerne les directions artistiques sur la partie graphique, donc que ce soit vraiment du graphisme textile ou du graphisme digital, et donc moi, Anne, qui va donc s'occuper plus de la partie style, mais aussi de la partie développement et achat produit. D'accord. Voilà. Donc c'est l'entité, donc on a 2 entités, on a une entité donc de conseil à travers laquelle on intervient donc auprès de marques de mode, mais pas que d'ailleurs, ça on pourra en discuter après, mais c'est vrai que ça va être mode et lifestyle. Oui. Voilà, donc on accompagne vraiment des projets qui pour nous vont être porteurs d'avenir et surtout artistiquement intéressants, voilà. Donc on va pouvoir intervenir autant sur des sujets créatifs, sur certaines marques, de direction artistique. On va pouvoir intervenir vraiment sur des marques qui se cherchent, qui ont envie de se repositionner, d'aller chercher plus de business, donc pouvoir les auditer, travailler avec plutôt une vocation un peu stratégique, leur proposer des nouveaux produits, des nouveaux leviers à explorer qui vont aller chercher plus de business derrière. Et puis il y a des marques qu'on accompagne vraiment sur une partie plus commerciale, où ça c'est vraiment la force pour le coup d'Héloïse, c'est d'avoir un réseau à l'international. C'est aussi la force de Work on Studio d'ailleurs, c'est que vraiment, étant donné qu'on travaille dans ce milieu depuis longtemps, on connaît beaucoup de leviers internationaux. Et il y a des marques justement qui viennent nous chercher pour aller s'implanter à l'étranger, en Asie particulièrement actuellement. D'accord.
Et j'oubliais effectivement qu'on intervient également sur une partie plus d'accompagnement, développement et achat produit. Ça aussi, de ce fait, on a effectivement un parc de fournisseurs à l'international qu'on connaît bien. Et avec lequel on collabore justement pour certaines marques qui cherchent, alors ça c'est quelque chose dont on est plus sensible, qui cherchent surtout à faire fabriquer plus proche, voilà, puisque vraiment le Work on Studio c'est le bon mélange entre business, création et responsabilité, et donc c'est dans ce contexte que les marques viennent nous chercher pour les accompagner. Donc c'est, bon, la chaîne elle est toujours très grande, mais il y a déjà quand même, ce qui m'avait plu, et la raison pour laquelle aussi j'avais envie de faire partager les services de Work on Studio et aussi votre histoire, c'est parce que pour un créateur, il n'y avait pas juste on fait un joli dessin, je veux devenir styliste et je vais chercher une usine. Il y a aussi comment je fais pour récupérer du chiffre d'affaires, pour avoir un modèle économique qui soit actuel ou pas actuel, nouveau, moderne. Mais il y a différentes façons de le penser. Et c'est ça qui m'avait plu, c'est de se dire, bah, c'est pas, faut quand même penser à la stratégie, il faut quand même penser aussi aux achats, à la façon dont c'est fait. Et ça m'avait vraiment plu, et c'est des services que vous proposez du coup. Tout à fait. Et puis même, c'est aussi d'ailleurs dans ce contexte qu'on intervient auprès d'écoles. Donc on intervient auprès d'écoles effectivement pour faire travailler business et créatif ensemble. Et nous, c'est vraiment notre façon de travailler. Et c'est notre clé du succès, on va dire. Vraiment, on prône le fait que les différents corps de métier doivent se parler, doivent collaborer ensemble pour être porteurs de succès. Effectivement, comme tu le disais, c'est pas juste un styliste ou un graphiste qui vont crayonner dans leur coin et vont faire la création de demain. C'est justement le fait que tout le monde travaille ensemble, qu'il y ait une stratégie qui soit claire, qu'il y ait une stratégie au niveau de la commercialisation qui soit claire, qu'il y ait une stratégie au niveau aussi de la fabrication. Voilà, il faut bien anticiper quels vont être les problèmes de coût, quelles vont être les problématiques de marge, pour être en fin de compte générateur de succès. Voilà, il faut pouvoir, quoi qu'il se passe demain, sortir du chiffre d'affaires qui va faire vivre la boîte, vivre les employés, et résultat qui va être effectivement porteur de succès économique également. C'est aussi une façon pour quand on crée une entreprise, je suppose qu'il y a le côté où on a envie de créer sa collection, on se dit bon bah j'ai reçu assez d'argent pour créer la deuxième, mais je sais même pas si la deuxième elle a un bon succès, si je vais pouvoir créer la troisième. Et parfois c'est aussi de s'enlever une épine de pied que de faire appel à quelqu'un d'autre aussi, qu'on n'est pas tout seul, faire appel à quelqu'un d'autre qui dit bah voilà, nous on a les compétences là-dessus, on peut vous guider, on s'en occupe. Et ça vous soulagera d'un poids, et c'est là où on a des compétences, où vous, concentrez-vous sur ce que vous savez faire. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. Et Work on Studio va s'adapter à la problématique de l'entreprise. Donc, ça peut être différentes typologies. Là, typiquement, sur des jeunes entreprises, souvent, nous, ce qu'on observe, sur des jeunes entreprises, en plus, qui sont généralement montées par un créatif. Voilà, il va souvent avoir son projet en tête, l'aura même développé. On a rencontré des gens qui avaient développé des produits super innovants, mais sans penser où ils allaient le fabriquer et à quel prix ils allaient le vendre. Et ça, alors c'est sûr que pour nous, ça peut nous paraître étonnant dans un sens, parce qu'on se dit, bon, quoi qu'il se passe, l'important c'est oui, certes, de faire un beau produit, mais qui soit pérenne dans l'avenir et qui puisse générer un salaire pour tout le monde. Et d'ailleurs, nous, c'est aussi dans ce contexte-là que la société complète est accompagnée par la BPI. Voilà, la BPI, qui est la Banque publique d'investissement, qui croit en notre projet et donc qui nous accompagne dans cette démarche. C'est typiquement dans ce contexte-là que des petites structures vont faire appel à nous. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est échanger avec eux. Déjà, alors, ce qui est important, c'est toujours nous, on cherche toujours à ce que les marques soient impliquées dans la stratégie qu'on va pouvoir offrir. Donc on commence toujours par un workshop dans lequel la marque va pouvoir nous expliquer quel est l'univers de marque, quelles sont les envies dans le futur. On commence toujours ainsi, par un petit audit. Derrière, on va pouvoir comprendre quelle est la problématique et quels sont les enjeux et comment on va pouvoir intervenir.
Donc des fois ça peut passer parce que tout est tellement étroitement lié que de faire une fabrication et de gérer par exemple un coût de revient peut avoir un impact sur finalement le design qui peut être peut-être un peu à revoir pour changer peut-être un peu le prix. Voilà, donc tout est un peu lié, c'est pour ça qu'on entend la problématique 1 et derrière on avance effectivement main dans la main avec la marque. Oh, ça fait du bien à entendre. Ça fait du bien à entendre parce qu'il y a des fois je reçois des mails en effet des créatifs qui disent bah ça c'est quelque chose d'à part et c'est pas lié et il y a des retours et si on comprend pas l'autre et le métier de l'autre, on se retrouve à pas compatir et à le détester et imaginons deux services opposés. Et forcément, ça, c'est pas porteur. Comme exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça, nous, qu'on intervient d'ailleurs dans les écoles pour leur apprendre dès le plus jeune âge, on va dire, que demain, c'est pas le chef de produit qui fera les chiffres dans un coin et le designer qui dessinera tout seul dans son coin. Et justement, nous, ce qui nous porte à cœur, c'est de pouvoir faire collaborer ces deux profils dès, on va dire, le plus jeune âge pour qu'ils comprennent comment justement travailler en bonne intelligence ensemble et comment ensemble ils vont trouver des solutions qui vont être profitables à la marque. C'est tout bénéfique pour tout le monde. Et alors, est-ce que c'est que pour des jeunes créateurs ou ça peut être, on est déjà à une étape de son entreprise et on a besoin de conseils, on peut aussi faire appel à Work on Studio. Tout à fait. En fait, on n'accompagne pas du tout que des petites structures. De par notre expérience, quoi qu'il se passe, on accompagne des plus grosses marques qui vont être autant, et c'est ça d'ailleurs qu'on trouve intéressant, qui vont être autant du haut de gamme que de l'entrée de gamme. Et en fait, de par notre facette, on va dire, d'expertise différente, voilà, soit on accompagne vraiment sur un côté stratégique global, soit après des plus grosses entités viennent piocher un corps de métier en particulier et un accompagnement plus spécifique. Ok, d'accord. On n'accompagne pas qu'une typologie de produits. On va pouvoir intervenir sur typiquement des marques de sport ou des marques du milieu d'enfants ou des marques qui vont faire du prêt-à-porter femmes. Vraiment des choses qui vont être complètement différentes. Généralement, ce que les marques souhaitent, même si elles font un peu de sport ou enfin même vraiment du sport, ou qu'elles sont finalement qu'elles proposent de la mode haut de gamme enfant ou de la mode haut de gamme femme, elles veulent souvent réinjecter un peu de mode. Donc ça peut passer effectivement par ce contexte-là et finalement on entre par un sujet et on s'aperçoit que en fait elles ont envie de fabriquer plus proche et donc on les accompagne sur une fabrication Europe, proche Maghreb et puis finalement en fait un des leviers pour aller chercher plus de business sera d'aller s'implanter en Asie, donc on les accompagne sur ce sujet-là. C'est vraiment un partenariat avec la marque sur lequel on avance au fur et à mesure des problématiques. Côté timing, comment ça se passe quand on s'engage du coup auprès de Work on Studio et qu'on se dit allez, on fait l'aventure? Alors en fait, tout va dépendre pour le coup de la mission sur laquelle la marque souhaite qu'on l'accompagne. Donc ça peut être une courte mission, lorsque des marques veulent vraiment un sujet en particulier, je pense typiquement à des créations d'imprimés ou des créations produits. Voilà, on peut répondre à des petites missions. Et puis ça peut être des marques qui ont des missions bien plus longues, qui s'étendent sur 6 mois ou 1 an, qui sont vraiment des marques sur lesquelles on les accompagne sur du long terme, sur vraiment cet accompagnement, on va dire, stratégique, un peu plus global. Oui. Donc voilà, tout dépend. Ça peut être aussi des marques qui ont besoin d'un coup de pouce à un temps donné sur de l'accompagnement, sur du développement produit et donc on va les accompagner sur 2 mois par exemple. Ou ça peut être des marques qui ont besoin aussi qu'on fasse un audit stratégique un peu plus global financièrement parlant. Et ça va durer aussi 1 mois, 2 mois. Ça dépend vraiment du sujet. Donc les services de Work on Studio, qu'est-ce qu'on a? Donc nos services, ça va être autant la stratégie que la création, que le développement et l'achat produit, que le marketing et que ce qu'on va appeler aussi le business, qui vont être business/commercialisation.
Et pour finir, pour certaines marques, on accompagne même sur tout ce qui va être recrutement. Donc ça, c'est un cas aussi, c'est des cas de sociétés qui veulent se créer. Généralement, c'est des personnes qui ont envie de créer des marques depuis longtemps. Donc on va les lancer, on va faire pour eux tout l'amont, c'est-à-dire... Donc on a eu le cas de personnes qui veulent créer des marques parce que soit elles ont un univers qu'elles souhaitent explorer depuis longtemps. Voilà, donc, et elles ont les fonds pour créer la marque. Et elles souhaitent s'établir, mais elles ne savent pas par quel bout s'y prendre. Donc on établit pour eux au début donc, tout le début de la marque à travers la plateforme de marque. Et puis généralement on va faire la première collection. Donc pour être dans de l'opérationnel et pour voir effectivement, pour vraiment les lancer. De la création au développement produit, à l'achat, à la commercialisation, on lance vraiment l'histoire. Et le but, c'est pas que ça reste chez nous, parce que nous on accompagne ce projet, c'est, vu le souhait de la personne initialement, d'avoir demain sa propre équipe. Donc on lance le projet et puis en même temps, on recrute, on regarde qui peut être effectivement, qui peut être porteur sur ce projet, qui va pouvoir accompagner. Comme on aura fait la première collection, on verra quels sont vraiment en plus les corps de métier nécessaires. Et on recrute pour la marque le bureau qui demain pourra tourner tout seul avec les bonnes personnes face à toutes les demandes de la marque. Ah, donc c'est un soulagement aussi. Tout à fait. Quand on ne s'y connaît pas, on a une idée. C'est ça, ouais. C'est dans ce contexte que les marques peuvent venir nous voir. Elles partent, elles ont une envie, elles partent de zéro. On lance l'histoire et on leur constitue leur équipe pour demain. Et est-ce que déjà dans ton expérience ou dans l'expérience des cofondateurs ou même juste déjà au sein de Work On Studio, il y a déjà eu l'erreur qu'il ne fallait pas faire et on a fait appel à vous? Je trouve que l'erreur fondamentale, c'est tous ces créateurs qui se lancent justement dans la bouche de la création, mais sans avoir réfléchi où fabriquer, combien ça allait coûter, et demain quelles sont les marges, quoi qu'il se passe, qu'ils devront faire pour vendre leurs produits, pour justement pouvoir vivre. Ça, c'est l'erreur fondamentale, parce que sans ça, même si on a une très bonne idée, quand on ne vit pas de sa création, ça la détruit. C'est vrai que généralement on a un public attristé, qui va se sentir finalement presque diminué alors que l'idée est peut-être bonne, mais il faut vraiment avoir anticipé cette problématique dès l'amont. Donc c'est en fait un mal pour un bien pour l'investissement et son idée, la concrétiser. Enfin, c'est se donner les capacités aussi, même si c'est pas quelque chose que les créatifs peuvent aimer. De par les marges, c'est pas un défaut. Non, et puis en fait, je pense que ça aussi, c'est un peu une lubie parce que depuis le temps que je travaille quand même dans ce milieu, qui fait à peu près 15 ans, j'ai rencontré plein de créatifs qui justement voulaient comprendre cette notion de marge pour ne pas être dans de la frustration. Oui, il y a ça aussi, bien vu. Ouais. Et pour comprendre justement... quelles vont être les problématiques derrière, parce qu'un créatif en fin de compte a complètement les capacités à comprendre quelles vont être les problématiques autour de la marge pour pouvoir les anticiper de son côté et finalement faire une création dès l'amont qui sera en adéquation avec les souhaits de la marque au final. Donc je pense que c'est un faux sujet en fin de compte et on a dans certaines sociétés voulu cloisonner et rien de tel que justement comprendre les enjeux stratégiques dès la création pour ne pas être frustré et se retrouver avec un t-shirt qui était manche courte, qui était manche longue, qui passe manche courte. Voilà. Je pense que le créatif est complètement à même de comprendre ces problématiques dès l'amont. Donc ça fait partie des plus grosses erreurs qu'on ait vues. Et puis la deuxième, c'est dans le contexte actuel, on entend beaucoup parler des DNVB, donc des digital natives, donc des sociétés qui se lancent que sur la commercialisation Internet. Et résultat, c'est des marques qui n'ont jamais anticipé le fait de vendre par le biais de boutiques physiques, donc de jongler dans le jargon entre à la fois du B2C, c'est-à-dire la vente derrière un site internet, et à la fois en B2B.
Et donc de ne pas avoir anticipé cette problématique de double marge, parce que il faut bien que la boutique puisse vivre, donc il faut bien qu'elle fasse une marge sur le produit également. Donc on a rencontré beaucoup de gens qui n'ont pas réfléchi à ces problématiques et qui en fait se retrouvent un peu bloqués actuellement, qui ont voulu vendre que derrière Internet et donc qui actuellement n'arrivent pas justement à aller chercher un peu plus de business et à faire que leur marque, elle est pérenne, en travaillant sur les 2 circuits en fin de compte de distribution. Ouais, je me souviens de quelqu'un qui avait une abonnée qui m'avait contactée. J'avais dit ok, je veux bien te donner un coup de main de temps en temps pour t'aider à faire un état des lieux et t'aider à avancer sur le projet. Et c'était une des questions que je lui avais posées, question marge, quelle distribution aussi t'envisages? Et c'est vrai que c'était pas, pour elle c'était évident de faire tout de suite du digital. Et après elle a dit mais non mais moi je serai jamais en boutique. Bah ouais mais garde-toi l'opportunité. Bien sûr. Parce que ça se trouve, faut y penser dès maintenant. Ouais, parce que en plus je pense que se lancer, enfin nous on le voit à travers notre 2e activité dont on parlera après, mais se lancer en 2022 sur le digital, c'est pas si facile. Il y a du monde déjà, il y a vraiment du monde. Voilà, on a tous entendu parler de la folie des algorithmes d'Instagram. Voilà, c'est pas si simple le digital en 2022. Ce qui s'appelle la plateforme de marque. Donc la plateforme de marque, en fait, c'est un document hyper important d'ailleurs pour toutes les entreprises, dans lesquelles en fait c'est un book dans lequel vont être résumées l'identité clé de la marque, en termes de produits, en termes de matière, en termes de shooting photo, en termes de prix. Voilà, c'est vraiment une bible de la marque. Ok, c'est bon à savoir ça, en astuce. Ça, c'est une très grande astuce. Toutes les marques repère sur lesquelles il y a des discussions et des discussions généralement, parce que le commercial se battait avec le design et puis la chef de produit n'était pas d'accord et puis voilà. Généralement, quand tout ce petit monde n'est pas d'accord, c'est aussi qu'il n'y a pas une plateforme de marque qui pose un cadre. Voilà, donc il faut poser ce cadre pour avoir un discours commun. Donc on a parlé de la première entité de Work on Studio qui participe donc à toutes ces missions de conseil auprès d'entreprises jeunes ou très installées. Et avec toutes ces missions aussi de cours dans des écoles où on fait travailler donc ces business et ces créatifs ensemble. Et la 2e branche, donc c'est la création d'une toute nouvelle marque de mode pour la famille qui s'appelle World of Pop. De faire une marque à notre image, de faire une marque qui soit à la fois bien entendu mode mais éthique, donc avec une fabrication plus proche, des matières qui vont être meilleures pour la planète, avec donc même demain très certainement un projet de seconde main aussi à travers cette marque. Et on a donc créé une marque qui s'appelle World of Pop avec cette icône qui est était elle-même très parlante, qui est en fait donc la terre qui va représenter à la fois ce côté effectivement responsable, ce côté mode à travers toute cette palette de couleurs, et également
Et également effectivement ce côté plus responsable à travers donc nos choix matières qui vont être des cotons organiques, des matières recyclées et qui va même pouvoir illustrer, voilà, effectivement, tout à fait. Ouais, notre étiquette est en fil polyester recyclé, notre étiquette carton est en papier recyclé. Voilà, on a vraiment voulu réfléchir à tout, même nos packaging sont en plastique recyclé ou en plastique biodégradable. Voilà, on a vraiment pensé le tout jusqu'au bout. En fait, toute notre structure au global, hein, d'ailleurs pas que la marque World of Pop, mais l'entité Work on Studio participe au 1% pour la planète. Donc voilà, donc ça signifie effectivement qu'on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations qu'on va choisir toutes les années, qui vont avoir elles-mêmes des missions profitables pour l'écologie. Donc là, du coup, tu nous as montré le t-shirt, mais si j'ai bien compris, dans ta collection, il y a aussi, enfin dans la collection de World of Pop, il y a des t-shirts de ce style. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, cette pièce, je vais m'arrêter dessus. Nous, c'est une pièce qui est vraiment importante, donc je vous ai présenté notre icône. Là, c'est vraiment la première petite collection, donc nous, on appelle ça une capsule, qui va mettre en avant notre icône, qui est la Terre. Mais demain, dans la collection d'après, qu'on pourra trouver donc à partir de décembre, on va mettre en avant vraiment des thématiques hautes, riches. Typiquement, on a une thématique autour des animaux en voie de disparition, avec un esprit narratif très présent, et également une deuxième thématique à travers des fruits d'été. Donc en tout cas, en ce qui concerne cette pièce-là, c'est une pièce qui, quoi qu'il se passe aussi, est iconique chez World of Pop, parce que comme on est une marque multiculturelle, sans frontières, on a souhaité accompagner notre icône où finalement l'Europe est plus mise en avant, car nous, créateurs de World of Pop, on est basé en France, particulièrement à Lyon. On a souhaité l'accompagner de ce t-shirt où en fait le globe de la planète va être vu sous tous les angles. Et c'est ainsi qu'on voit effectivement le côté multiculturel de la marque. Et là, je vois qu'on a de la broderie. Tout à fait, là, je vois qu'on a l'impression, ouais. En fait, pour nous, c'est un élément clé graphique et très coloré, comme la marque peut le montrer. Donc on va être sur des graphismes forts, coloristiquement parlant, pour refléter ce côté dynamique aussi de la marque. Et surtout, ce qui nous importe, nous, c'est que c'est une marque internationale. Donc c'est une marque d'ailleurs qui est déjà commercialisée en Chine, à Singapour, sur le territoire asiatique. Et là, dès la collection d'après, donc où je vous ai dévoilé cette histoire d'animaux en voie de disparition et de fruits d'été, on s'installe en Angleterre, on est en train aussi très certainement de s'installer aux US. Voilà, c'est une marque qui a une portée internationale. Et donc qui habille toute la famille. Actuellement, en fait, on a lancé la ligne adulte, où c'est quelques pièces tirées en format, on appelle ça Big Me. Donc c'est des pièces du vestiaire Kid montées en adulte, et on le met en précommande actuellement sur notre site internet.